Yvette, toujours. Et aujourd'hui, je suis dans un centre commercial. Centre commercial qui est vraiment grand ici à Bruxelles. Ah, on appelle ici comment? Ah, c'est à Roger Rineuf. Et je suis allée chercher les chaussures pour mon fils de foot. Les chaussures de foot, c'est la saison qui commence maintenant pour le foot. Donc, j'étais censée aller chercher ces chaussures. Et vous allez rigoler, les amis, j'étais au magasin pour faire mes achats. En fait, j'avais cherché les chaussures, mais il a choisi la taille plus grande et je voulais changer pour amener la taille la plus petite. Et du coup, quand je suis arrivée au magasin, j'ai rencontré une maman avec son fils aussi qui cherchait les chaussures aussi. Là, je vais parler franchement à nous les parents. Nous les parents, que nous privons certaines choses à nos enfants et que ça ne sert à rien. Franchement, ça m'a très fort étonnée. En fait, il y a les enfants de 10, 11, 12, il y a les standards des trucs qu'ils veulent. C'est pas dire que tout ce qu'ils veulent, tu peux les donner, mais quand on entre dans les magasins, eux, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Mais nous, on a tendance à aller chercher comme nos anciens mamans là, chercher des trucs que on voit pour le prix ça va et tout. Mais moi je me dis que si c'est quelque chose qu'il va porter toute une année, parce que le foot, les chaussures, il va porter ça toute une année. Mais les enfants, ils ont des trucs qu'ils veulent, donc les marques qu'ils voient et tout. Il y a des marques qui sont là maintenant pour les enfants. Et nous les parents, on est obligés, c'est pas qu'on est obligés, mais pour les faire plaisir, moi je pense que c'est mieux d'acheter un truc pour ton enfant pour lui faire plaisir. Et du coup, quand je suis arrivée au magasin, j'ai vu la maman là, elle discutait avec son fils. Son fils, il a la même âge que mon fils. Et il discutait. Le garçon, il avait vraiment trouvé ce qu'il voulait, mais la maman a vu c'est cher, mais c'était pas cher. C'était une différence de 20 €. Et la maman ne voulait pas aller dans ce rayon, mais le fils, il voulait aller dans le rayon là où il y avait des chaussures qui étaient chères. Et tu voyais qu'entre ma mère et fils, il y avait la tension, donc ils ne se comprenaient pas du tout. Parce que la maman voulait quelque chose de 50, 45, quelque chose, mais le garçon voulait de 60, 70 comme ça. Et tu voyais que quand même, il y avait un malentendu. Moi, j'ai passé le temps à les regarder et tout. Et franchement, ça m'a attristée parce que je trouve, la mère, elle était jolie, elle avait des jolies tresses, elle avait des ongles, elle avait tout. Mais tout ce qu'on dépense, c'est de l'argent. Et pourquoi pas, quand ton enfant te demande quelque chose, à ne pas exagérer aussi. Et tu veux quelque chose de 40 €, de combien, alors que c'est quelque chose qui va porter toute la saison, quoi. Et la maman ne voulait pas vraiment. Je continuais à les regarder et tout. Et jusqu'à ce que la mère, elle était nerveuse, elle a dit, bon, elle a vu que quand même, moi je la regardais, elle était un peu gênée. Et elle a dit, ah, on sort. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Nous, les parents, des fois, on perd l'argent pour des trucs que tu peux envoyer en Afrique facilement, 20 €, 50 €, 100 € à quelqu'un. Mais si ton fils te demande ou ton enfant te demande quelque chose ou faire quelque chose pour ta famille, pour tes enfants, tu as des doutes, et tu hésites, et tu ne veux pas, hein, je ne vais pas faire ça. Mais écoute, l'argent, n'oublie pas qu'on nous donne l'argent pour les enfants, c'est pour leurs besoins, mais ce n'est pas aussi pour gaspiller, mais on essaie de faire plaisir à nos enfants. Franchement, il y a des parents qui préfèrent dépenser de l'argent ailleurs, dans des bars, dans des restos, dans leurs trucs à eux pour se faire plaisir, mais ils oublient leurs enfants. C'est dommage parce qu'on le voit, on le remarque, ils oublient leurs enfants. Mais je pense que la première chose qu'il faut faire, attends, je vais boire mon café. Et moi, je pense que la première chose à faire, c'est penser à tes enfants, c'est penser à tes proches, c'est penser à ta famille. Tu t'imagines
Ils disputaient pour juste 15 euros de différence, 20 euros. Et la mère a dû sortir dans le magasin. Et moi, je pense que s'il s'agit de faire les ongles, ils ne regardaient pas le prix. S'il s'agit de s'acheter une chaussure à elle, elle ne regardait pas le prix. Mais comme de cette tendance, il y a les mentalités là de nos parents. Nos parents, ils nous privaient des choses, pas parce qu'ils voulaient nous priver, mais parce que, je sais pas, c'est cette mentalité qu'on a toujours et qu'on prive des choses à nos enfants. On ne peut pas sortir à nos enfants pour aller dans les restaurants, on ne peut pas les acheter des choses. Quand ils disent quelque chose, je dis, tu sais, les choses, ils sont chères, mais toi, quand tu t'achètes des choses, tu ne dis pas que c'est cher. Il faut que ça change. Il faut que ça change pour certains parents. Quand ton enfant te demande quelque chose et que tu vois que vraiment ça vaut le coup, achète-le. Pourquoi? Si tu achètes des trucs là, les marques qui ne sont pas à la une ou quoi, cet enfant il va le porter, mais il ne sera pas fier. C'est ce que je pense. Il ne sera pas fier, il ne sera pas content. Parce que dans sa génération, tous les enfants de cette génération, vous allez voir, ils ont le même standard des trucs. Tu ne peux pas acheter 2 ou 3 trucs qui sont chers, mais tu peux acheter une fois un truc qui est cher, comme ça ils se sentent aussi. Ils se sentent comme les autres, quoi. Alors les mamans, alors les parents, arrêtez d'être avares pour nos enfants. Arrêtez de faire des trucs. Refuser juste pour refuser parce que c'est dans notre mentalité. Ça ne sert à rien. C'est ça qui fait qu'à la longue, quand un enfant va grandir, il va commencer à envier des choses qu'il n'a pas eues. Il va commencer à envier et ça va créer en lui, à cet enfant, quelque chose que tu ne sauras pas gérer, quelque chose qui sera dur parce que tu lui as pas donné ce qu'il voulait. Il te dit ça, toi tu dis ça, parce qu'on a cette mentalité-là. Des fois, ils se sentent sous-estimés quand il est avec les autres, ils ne se sentent pas à l'aise quand il est avec les autres. Parce que nous, on les prive des choses et nous-mêmes, on veut être belle. Et nous-mêmes, on veut se faire voir. Quand tu t'habilles bien, quand tu te mets des maquillages, quand tu vas faire les ongles, quand tu vas acheter des bijoux, c'est pour que, oui, voilà, je veux une montre, c'est pour voir, je vais me montrer belle, je vais être jolie, ouais. Mais l'enfant aussi a ce besoin aussi. Ton enfant aussi, quand tu le fais, pense que ton enfant aussi, il a besoin de ça. Donc c'est ça que je voulais dire aux parents. Franchement, fais gaffe. Essayez de suivre, essayez de voir qu'est-ce qui est en mode pour tes enfants, qu'est-ce qui est en mode, qu'est-ce que ton enfant veut, et discuter pour 15 euros, pour 20 euros. Ces 20 euros, tu vas les envoyer en Afrique à quelqu'un qui ne va pas dire même merci, et ton enfant, tu crées la haine en lui, donc ça ne sert à rien. Mes chers parents, mes chers amis, veillez à ça. Veillez à ça, essayez d'être à l'écoute à nos enfants, essayez de voir qu'est-ce qu'ils veulent. Et si tu n'es pas capable de lui acheter ça ou de faire ça, essaie de lui expliquer au moins. Il ne faut pas faire comme nos parents, nos anciens parents. Et tu disais rien, tu dois manger ça, tu dois mettre ça. Non, essaie de lui expliquer pourquoi. Tu dis pour l'instant, c'est pas possible, mais demain ou après-demain ou le mois prochain, je le ferai. Mais essaie de faire plaisir à nos enfants et être à l'écoute à nos enfants. Là, c'est Maman.4 Yvette qui voulait vous faire un clin d'œil. Je vous aime beaucoup. Bisous, bisous. Ciao, ciao.